Je navigue depuis l'âge de 5 ans. J'ai commencé à Voile 44, donc c'est un club qui se trouve à Goyave. Du coup, j'ai commencé vraiment très jeune la compétition en catamaran de sport, puis en voilier habitable, et ce qui m'a mené aujourd'hui à la course au large. Alors j'ai 32 ans, je serai le plus jeune skipper guadeloupéen. Mon bateau qui s'appelle Rêve de large, c'est un bateau qui est très performant. C'est pas une nouvelle génération, mais c'est un bateau qui a quand même encore un très bon potentiel. Non, la préparation physique est très importante sur ce type de projet, puisqu'on est quand même à fond pendant au moins 20 jours sur le bateau. Donc on doit vraiment être capable de fournir des efforts qui peuvent être très intenses. Les phases de repos, pour moi, ce sont des rythmes de 20 minutes toutes les 4 heures. Donc ça, c'est le rythme, on va dire, de base. Mais il faut savoir qu'il y a des fois où on peut dormir un peu plus. On peut aussi être amené à ne pas pouvoir se reposer. J'allie aussi la sophrologie et la préparation mentale pour me permettre vraiment de trouver le meilleur rythme parce que forcément à un moment c'est le physique qui va faire la différence et notamment celui qui va dormir le plus, c'est celui qui sera le moins rapide. Parce que nous, skippers guadeloupéens, le problème c'est que dans la course au large, on est quand même un peu éloigné de ce qui se fait. Donc déjà d'être parmi les autres skippers et d'être là où entre guillemets ça se passe, c'est toute une expérience qui va me permettre, quand je reviendrai en Guadeloupe après la route du Rhum, de pouvoir transmettre à d'autres skippers et d'autres navigateurs antillais. C'est pas une voie qui est facile, mais c'est justement pour ça que l'aventure elle est belle. À un moment, il faut se battre pour ce qu'on veut faire, il faut se donner les moyens. Et justement, c'est des fois, en ayant des échecs qu'on apprend et qu'on progresse et qu'on devient meilleur. Qui a le pouvoir de surprendre.